Trump a décidé de négocier l'avenir de l'Ukraine avec Poutine sans les dirigeants européens et par-dessus la tête de Zelensky, ce qui est vécu par Macron, Scholz et compagnie comme un affront, une véritable humiliation. Trump aurait commencé les discussions avec le Kremlin en acceptant les conditions de Poutine, c'est-à-dire l'amputation du territoire de l'Ukraine et sa non-adhésion à l'OTAN. Tout cela, bien sûr, en se moquant éperdument de ce que pensent les premiers concernés, c'est-à-dire les Ukrainiens. Mais ce n'est pas cela qui révulse les dirigeants européens. Ce qui les indigne, c'est de ne pas être invités autour de la table. Pour autant, ils ne renoncent pas à leur part de gâteau. Aujourd'hui, ils étaient réunis à Paris pour offrir leurs services aux Américains. Ils seraient prêts à envoyer des troupes françaises et britanniques en Ukraine pour surveiller un éventuel accord de paix. En fait, Trump, Poutine, Macron, Scholz sont à mettre dans le même sac. Ils cherchent tous à se payer sur la bête. Ils lorgnent sur les terres fertiles d'Ukraine, sur les terres rares, et ils lorgnent aussi sur les milliards du marché de la reconstruction. Pendant 3 ans, des centaines de milliers de Russes et d'Ukrainiens ont été blessés, mutilés ou tués. Toute une jeunesse mobilisée ou poussée à l'exil a été sacrifiée. L'Est et le sud de l'Ukraine ont été ravagés, des villes et des villages transformés en cités fantômes. Les destructions d'immeubles, de ponts, de routes et de bien d'autres infrastructures ont ramené le pays des décennies en arrière. Et les dirigeants ont poussé les Russes et les Ukrainiens dans une haine fratricide. Tout cela pourquoi ? Pour que les grandes puissances qui se disputaient leur influence sur l'Ukraine finissent par dépecer le pays ensemble. Après bien d'autres, les Ukrainiens et les Russes font l'amère expérience de ce qu'avait dénoncé Anatole France au sortir de la Première Guerre mondiale. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. En l'occurrence, les Ukrainiens se sont battus pour les intérêts de leurs oligarques, mais aussi et surtout pour les intérêts des capitalistes occidentaux. Et c'est peu dire que les États-Unis ont trouvé intérêt à faire durer cette guerre. Leurs trusts se sont enrichis au travers des fournitures d'armes et de moyens de communication. Ils ont aussi testé leur matériel militaire sans déplorer un seul mort. Ils ont affaibli économiquement la Russie avec un cortège de sanctions. Et mieux, avec ces sanctions, ils ont écrasé leurs concurrents européens, écrasé en particulier l'industrie allemande qui a été privée de l'accès au pétrole et au gaz russe. Et aujourd'hui, oui, Trump peut se targuer d'avoir une énergie bien moins chère qu'en Europe et de remporter haut la main la course à la compétitivité. Au fond, les États-Unis sont les véritables gagnants de cette guerre. Et maintenant que l'armée ukrainienne est à bout, ils peuvent passer à une nouvelle étape. Et Trump peut endosser l'habit de négociateur, voire même de pacifiste. Sans aucun doute, les Ukrainiens, comme les Russes, aspirent à la paix. Tous ceux qui sont mobilisés, comme ceux qui ont pris le chemin de l'exil, ont hâte de voir cette boucherie finir. Mais comme la répartition du gâteau sera fonction de l'avancée des troupes russes, les armes sont loin de se taire. Et si tant est que la paix finisse par être signée, elle ne sera qu'une trêve entre deux guerres, le temps que s'établisse un nouveau rapport de force. Être sacrifié sur l'autel de la domination de l'impérialisme est le sort de tous les peuples si on laisse des Trump et des Macron parler en notre nom.